Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoint par téléphone Dr Samir Soleiman, qui est analyste politique. Bonjour. Bonjour. Alors, Dr Samir, premièrement, comment l'Union européenne évalue-t-elle le rôle de l'Égypte dans les efforts de médiation régionale, surtout avec les efforts déployés par la diplomatie égyptienne dans les crises actuelles en essayant de les résoudre? L'Union européenne connaît très bien la valeur et le poids de l'Égypte dans cette zone de Moyen-Orient, connaît sa dimension et valorise beaucoup le rôle d'Égypte comme un acteur clé dans ces médiations régionales, parce qu'il a une position géographique stratégique historique qui maintient l'Égypte dans cette position-là. Au Moyen-Orient, on trouve en Afrique du Nord, l'ambassadrice, comme vous l'avez signalé en Égypte auprès de la Ligue arabe, a souligné à plusieurs reprises que l'Égypte facilite le dialogue, par exemple entre États-Unis et Iran, ou encore la situation au Gaza, et considère l'Égypte comme un partenaire indispensable pour stabiliser les régions et encourager les solutions diplomatiques. Donc l'Égypte, il a un poids quand même connu, demandé, sollicité tout le temps, et ça, c'est ce qui fait sa position et sa force régionale pour régler pas mal de conflits, des soucis, de problèmes, d'instabilité dans la zone du Moyen-Orient. Oui. Dr Samir, également, quand on parle de la situation au Liban, on voit que l'Égypte a déployé des efforts et a même fait exprimer sa solidarité avec le peuple libanais frère et l'État libanais, surtout avec les déclarations du ministre des Affaires étrangères. Également, on voit une motivation de la part de la France pour entamer des discussions, certainement avec les négociations qui sont prévues cette semaine aux États-Unis entre le Liban et Israël. Est-ce qu'on peut s'attendre à une médiation européenne ou française dans ce dossier? Apparemment, chose faite, parce que je vois que la France et l'Égypte ils sont sur la même voie, et ils sont très inquiets par la situation au Liban. L'Égypte a appelé à plusieurs reprises de cessation de feu et à reprise de dialogue. La France a été leader dans le domaine, et l'Égypte aussi par rapport à ses proximités avec le Liban. Et aujourd'hui, on voit qu'Israël a accepté entamer un dialogue, sauf qu'elles veulent que le dialogue continue sous le feu, et c'est une chose qui entrave un peu le dialogue entendu. Mais on est à mon avis, on a passé ce stade-là. On est sur une voie d'entamer des discussions sérieuses pour cessation de feu, trouver un accord, surtout après le Liban. Ils n'ont pas d'autre choix, même Israël, que d'entamer des dialogues. Donc, à mon avis, la voix d'Égypte a été entendue, surtout qu'elle parle même voix que la France. Et la communauté mondiale, j'entends partout, je suis les infos partout sur la crise libanaise, et tout le monde était très très affecté par ce qui se passe, la destruction totale, la population déplacée. Ça incite énormément de pays à emprunter la voie d'Égypte et la France sur la même voie. Donc le rôle d'Égypte, il est entendu, il est écouté, il est suivi, il est souhaité, tout simplement. Parfait, Dr Samir Soleiman. Je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous.